Amen. Amen. Vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. On était tous perdus. Amen. Maintenant, vous êtes retournés vers les gardiens de vos âmes. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous retournez dans la bergerie de Dieu et à la gloire de Dieu. Alléluia. Pour beaucoup des enfants de Dieu qui ont marché un temps, arrivés au Canada, croyaient que le Canada c'était comme un demi-ciel. Ils se rendent compte que c'est plus qu'un enfer. Et puis finalement, ils se sont écartés de Dieu. Mais à un moment donné, ils retournent. Dieu vous embrasse. Amen. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue? Est-ce qu'un enfant prodigue est revenu vers Dieu, Dieu l'a rejeté? Dieu l'a embrassé. Alors il y a plus de bonheur à retourner à la bergerie qu'à traîner encore dehors, là, en train d'errer inutilement. Pour ceux qui ont la fièvre de samedi, il faut aller sortir, famille, il faut aller danser. Mais arrêtez ces choses. Amen. Moi, j'étais dans le monde. Mes enfants ne savent pas ça. Moi, j'ai écouté la musique chez moi et je garde encore ça. Dans ma maison à Kinshasa, il y en a encore. Le tourne disque qui fait tomber le disque là, à l'époque, faisait tomber beaucoup. J'ai mis ça, ne touchez pas à ça là. C'est là, là. Du matin jusqu'au soir, depuis là, je ne sais pas, de 10 ans, quand j'étais intelligent à l'école, mais quand j'ai rentré à la maison, c'était la musique. J'étais le meilleur danseur, beaucoup de gens venaient me voir pour moi, j'ai dansé et tout ça. Et la calvitie, c'est à cause de pain chaud qu'on mettait quand on était jeune. Vous connaissez le pain chaud? C'est le fer à repasser, là, vous mettez avec de l'huile et puis vous mettez sur les cheveux, puis les cheveux font comme ça, là. Vous voyez un peu? Donc, quand j'ai dit aux enfants que je viens du monde, je connais hein, le monde de la porte, hein, rien, je suis un rescapé. Alléluia. Amen. Alors, qui tu dis un intellectuel? Je suis un homme intelligent, je suis un intellectuel. Non, on est parmi les jeunes gens qui ont commencé à publier en Afrique des frères articles scientifiques. Ah, c'est encore visible sur Google. Mais tout cela, nous avons regardé ça. Hein? Rien. Alors, quand tu viens en Christ, tout cela, on regarde ça comme de la boue. Comme Paul a dit, tu regardes Christ, eh bien, hein, les premiers. Et tu suis. Alléluia. Donc, au Shimala Komara Sakaya. Donc, maintenant, on retourne vers le pasteur. Il est plein de bonté. Il est un gardien des âmes. Jésus-Christ est amour. Alléluia. Mais il faut y retourner. Une brebis, quand le berger fait entrer une brebis qui s'égare là, c'est fini. Il sera victime de qui? Qui est le plus grand ennemi des brebis dans les régions où il y a beaucoup de brebis? Le loup. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de brebis, mais c'est le loup ou les chiens sauvages. Ils vont te manger. Dans la bergerie, derrière la solitude et l'anathème, tu ne peux pas vivre une chrétienté seule comme berger, brebis dans ton coin. Tu vas être mangé. Question de temps. Ou tu vas brûler celle, moi, ma chrétienté avec ma famille, avec ton petit groupe. Tu vas être mangé. Alléluia. Satan cherche, il rôde, il voit la lumière chez toi, il a des tactiques contre toi, il a des plans contre nous avons tout ça pour 2013, mais son plan reste qu'il veut te dévorer. On a vu dans Jean 10, 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Il va dérober, il va tuer. Il rôde comme un lion rugissant. Alléluia. C'est pourquoi la coïncidence entre chrétiens est extrêmement importante. Vous voyez un peu, même quand vous allez dans le National Geographic, vous voyez un troupeau d'antilopes. Si un lion est là, si tous les antilopes se mettent ensemble devant le lion ne fait rien du tout. Les guépards ne font rien. Les léopards ne font rien. Il va chercher à isoler la brebis la plus faible, celle qui fuit. Allez suivre ça dans le National Geographic. La chasse du lion, ou la chasse de n'importe quel animal les carnassiers là, et puis va attraper. Faites attention à l'isolement spirituel. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alors là, le deuxième attribut des brebis, les brebis doivent reconnaître la voix du berger. Amen. Reconnaître la voix de Jésus-Christ. C'est extrêmement important. D'abord dans la Bible, ou surtout quand il voit des paroles. Minimisez le plus possible les voix qui vous parlent. Laissez Saint-Esprit quand il parle. Quand je prête par révélation, est-ce que vous voyez moi arrêter en train de réfléchir ce que je vais dire? Non. Ça vient automatiquement. Les
voix, quand tu entends la voix, il faut faire attention. Amen. Tous mes pères ont mis des warnings dessus, ils ont mis des avertissements. N'écoutez pas la voix, n'écoutez pas quelqu'un qui a écrit dessus, n'écoutez pas. Il y avait un jeune dans ce livre qui écoutait, il me dit, c'est Dieu qui m'a parlé, que Dieu m'a... On voyait que les gens qui marchaient bien, la vie commençait à devenir désordonnée, jusqu'à devenir fou. Il y a une autre femme qui ne voulait pas. Non, c'est mon don que Dieu m'a donné. Mais les dons là ne fitent pas avec ce que Dieu enseigne. Chaque fois que tu fais des choses à créer des désordres, laissez-nous prier pour toi pour que cet esprit parte. Oh non, 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 non. Il y a quelqu'un que vous connaissez ici, là. Vous ne connaissez pas. Cette personne est déjà venue à l'église ici. On est allé en 2002 faire une prière de délivrance. Elle est allée sur une église ici. Qui est l'église encore là? Les pasteurs encore là. Ils sont beaucoup de cette église. Mais c'est le Saint-Père qui dirige. Il parle une langue. Quand je prie, je dis, je vais prier pour toi. Tu cesses de prier ensemble. Oh non, c'est mon don que Dieu m'a donné. Ce don a été donné à une conférence où il vient dans un hôtel et puis prier pour que les gens. Ces dons-là, l'Esprit dit, ces dons n'étaient pas de Dieu. Les langues que tu pries ne sont pas de Dieu. La personne a refusé d'abord. Et puis, elle avait besoin que je fasse une délivrance. Je suis allé faire une prière. D'abord, j'ai chassé l'esprit. L'esprit a cessé la plupart de la langue. Mais la chose que vous avez, l'esprit de mensonge était en elle tellement. Même pendant qu'on fait la délivrance, elle a roulé par terre. Oh, mes frères, qui priaient, moi, étaient forts. Ah, les démons étaient partis. L'esprit me dit, c'est un scénario. Elle fait un scénario. Et toi, l'esprit de mensonge, arrête-toi. J'ai chassé le l'esprit. Donc, elle est en train de me demander. Les mensonges étaient tellement en elle. Tout ce mois, j'ai prié pour cette femme. Voyez un peu. Mais elle parlait en langue. Elle ne venait pas de Dieu. Alléluia. C'est pas, il faut faire attention d'aller voir pour l'écoute. C'est pas tout ce que tu écoutes doit passer au filtre de la parole de Dieu. Amen. Une voix te dit, venge-toi, tu as beaucoup souffert. Ce n'est pas de Dieu. Je vous dis, si j'étais avec toi aujourd'hui là, oh, je crois que j'allais faire des dégâts. Regardez, on va dire, le pasteur a fait des dégâts là-bas. Vous voyez un peu? Donc, toute voix que tu enseignes, j'ai jamais donné à te parler, pardonner les gens là. C'est des choses ignobles qui ont été faites de mes filles là. Alors vous comprenez un peu que la voix du Saint-Esprit, même si elle va te faire mal, elle va être toujours en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je lui dis, mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix de l'étranger. Tu ne peux pas dire, moi je vais vivre ma chrétienté de la même manière. Non, la chrétienté c'est de la manière de la Bible. Il n'y a pas une autre manière de vivre cela. Elle est simple, elle n'est pas compliquée. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les brebis ne boudent pas les quatrième principe. Ils obéissent, ils sont dociles. Ah, même devant, c'est mon problème qu'il y a beaucoup de sectes profitent dessus. C'est pourquoi la clé est de choisir, toi quand tu pries, tu veux avoir un bon pasteur, il faut que tu pries, tu jeûnes, que Dieu te montre. Mais quand il te parle, même s'il te parle d'une manière politiquement correcte, écoute. Alléluia. Parce que Dieu, comme grand berger, peut parler à travers aussi le petit berger qui est devant vous. Alléluia. Quand tu pries, ou il y a une prophétie, ou quelque chose que Dieu t'a donné, une direction que Dieu t'a donnée, sois docile, obéis à cela. Amen. Si tu n'es pas docile, tu es désobéissant. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les brebis doivent être dociles. Quand les bergers, tous se suivent. Tous se suivent. Tu vas le voir, ils tous se suivent dans la même direction. Ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils savent que les bergers les conduisent au bon port. Mais nous, Dieu nous a fait grâce pour avoir la réflexion aussi. Nous pouvons avoir la conviction dans les cœurs parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais cette conviction, en fait, te fait pousser à suivre ce que la voix de Dieu dit. Si tu vois quelque chose où tu rêves, des choses qui te troublent dans les rêves, qui parlent comme Dieu mais qui te troublent, entre en prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikabalaka. Aïe, dans Isaïe 1, verset 19. Amen. Beaucoup des enfants ne veulent pas obéir, vous savez. Ou bien ils obéissent avec les lèvres. L'obéissance, ce n'est pas avec les lèvres, il faut obéir avec le cœur. Il faut accepter ce qu'on vous demande de faire. Oh, remercier, il faut remercier maintenant. Les noms de Dieu sont bénis. Ésaïe chapitre 1, alors dans le texte d'Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Alléluia.
Au verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, dit l'Éternel, la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Tous les chapitres 1 d'Ésaïe parlent des péchés d'Israël. Ésaïe, allez, tout le monde est là. Tout le monde, Ésaïe, rapidement, c'est après, c'est vraiment au milieu. Vous commencez par passer les psaumes, et puis proverbes, et puis cantiques, et puis vous arrivez. Amen. Au verset 19, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Docile à qui? À Dieu, à la loi de Dieu, à obéir à Dieu, à faire ce que Dieu commande de faire. Alléluia. Une brebis qui n'est pas docile, je n'en connais pas. Dans la nature, il n'y en a pas. À moins qu'elle souffre des maladies de la vache folle, je ne sais pas quoi là. Et ben là, elle ne peut pas marcher. Mais sinon, une brebis qui a les bergers, les brebis, tout le monde, ils suivent. Vous savez, des fois, le monde ouvert comme ça, on croit que c'est en vain. Si Dieu a pris les symboliques des brebis comme son peuple, c'est que Dieu attend de nous une stricte obéissance, une docilité à ne pas douter. Il faut être docile. Alléluia. Alors là, vous dites, mais docile, peut-être quelqu'un qui réfléchit, dit, mais pasteur, là, mais pour Dieu, mais pour toi, en tant qu'homme, si on doit être docile au pasteur. Hein? Les pasteurs, quand ils vous parlent, et quand ils vous donnent des recommandations, vous allez dire, non, ça c'est le pasteur qui a parlé, moi je vais faire moi-même. Non. Il faut être docile. C'est pour le point de départ, est-ce qu'il est un bon pasteur? Est-ce qu'il est un bon berger? Est-ce qu'il me parle pour me détruire ou c'est pour mon bien? Même si ça me fait mal, c'est pour mon mal. Alléluia. Vous voyez, les gens qui ne prient pas, hier toute la journée, ils sont là, je vais chez eux, ils ont des miracles de toutes sortes qui viennent dans cette famille-là. C'est pas moi, mais ils ne sont jamais arrivés ici. Alors là, ils m'ont pris jusqu'à soir, hier, j'étais comme irrité. Mais comme c'était la bénédiction de la femme qui ne mettait pas au monde, qui va accoucher bientôt là, je suis allé prier pour qu'elle accouche maintenant là. Mais c'est mes voisins qui étaient mes voisins à l'époque. Vous voyez un peu? Ces gens-là, ils veulent juste goûter un peu ce que l'onction peut faire, mais ils ne veulent pas être dociles parce qu'ils savent que s'ils mettent leurs pieds ici, ils vont être disciplinés. La docilité est importante, mes bien-aimés. Si le berger vous demande d'aller voler, ça vous n'allez pas obéir. Si le berger vous demande d'aller faire du mal, mais si vous demandez quelque chose qui est biblique, attesté par la Bible, faites-le s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Alléluia. Il y a certaines bénédictions qui ne suivront que l'obéissance. Vous savez, Naaman est arrivé là, Naaman on lui dit, va plonger dans l'eau. Il dit non, mais moi je ne vais pas plonger dans l'eau. Mais je suis venu pour qu'il me pose le main et faire. Pourquoi il fait que je vais me poser? En Syrie, il n'y a pas de l'eau. C'est mais Seigneur, il t'a demandé quelque chose de compliqué. Sois docile. Plonge seulement dans l'eau. Il a plongé dans l'eau. Amen. Il a été guéri. Dans les domaines de l'élevage, des fois quand on prie, pour ceux qui vont prier pour les gens, quand il s'agit d'une impulsion de faire quelque chose, pendant que tu es en feu, fais-le, n'hésite pas. Même si tu donnes un coup de pied là, donne un coup de pied. N'hésite pas, tu vas voir, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Amen. À qui j'ai dit à donner un coup ici? Non, pas, à qui j'ai dit à donner une gifle, une prière? Toi, non, hein? Non? Ah, parmi vous, il n'y a personne là. Ah, c'est moi maintenant là. Dans les années 2000, 2002, 2003, il y en a qui recevaient des gifles. J'ai dit, non. Amen. Amen. Il y en a, tu sens, l'esprit dit, tu donnes le gifle, puis là, c'est là où la personne court pour vomir, pour faire les démons part directement, et la douleur cesse. Mais il faut obéir, si je n'obéis pas, cela n'arrive pas. C'est quoi l'histoire des verres d'eau a commencé? Hein? Donne le verre d'eau. Je dis, quand tu donnes le verre d'eau, les choses se passent. Alléluia. Amen. La docilité de la parole, la docilité de la direction du Saint-Esprit, la docilité à ce que ton cœur te pousse de faire par rapport à un projet. Obéis, vas-y. C'est là où se trouve le bonheur. Parce que là, Dieu est en train d'obéir au bon berger. C'est lui qui te conduit au bon pâturage. On a vu ça au début de la prière. Dieu nous conduit au bon pâturage. Il ne peut pas te conduire à un endroit qui est mauvais. Alléluia. Amen. Vous savez que la personne qui apprécie une bénédiction, c'est toi-même. Les autres ne peuvent pas apprécier. Les autres voient que le carapace est extérieur. Le monde ne voit que ce qui est extérieur. Toi, tu peux apprécier la vraie bénédiction qui est en toi et sur toi, ou même dans ta relation que tu as ou tu vas avoir. Alléluia.
C'est pourquoi habituez-vous à écouter ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors un peu dans Hébreu 13, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia, alléluia. Hébreu 13. Alléluia. Hébreu 13. Amen. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, en fait que rien ne vient, en fait qu'il le fasse avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi avec qu'il le fasse avec joie, non en gémissant, ce que vous serez d'aucun avantage. Alléluia. Disons grand berger. Les grands bergers. Ah, aussi les petits bergers. Amen. Les petits bergers, c'est les gens qui vous dirigent. Amen. La Bible dit ici, obéissez à vos conducteurs. Amen. Quand ils vous demandent de faire quelque chose, faites-le. Parce que, et puis, ayez pour eux la différence ou le respect. Amen. Si vous parce qu'il veille sur vos âmes. C'est là où je vais vraiment frapper un peu le clou aujourd'hui. Il veille sur vos âmes. Mais si tu dis, ah, moi mon problème, je parle à Jésus. Mais il y a quelqu'un que Dieu a placé là pour veiller sur ton âme aussi. Est-ce que. Qui veille sur vos âmes, effectivement? Jésus. Mais pourquoi il dit là-bas que les bergers veillent sur vos âmes? Hein? Parce que quand Dieu appelle une onction de pasteur, ou de prophète, ou d'apôtre, amen, cette personne a sa dimension de prière. Et quand vous êtes dans la bergerie des Seigneurs, il est comme le sous-gardien de Jésus là-bas, il a le devoir de prier pour vous, et ça sera plus efficace. Dieu va nous montrer vos choses quand vous êtes en danger de vie. Même pour ceux qui sont rebelles, Dieu va nous montrer, il va prier pour vous. Voyez un peu. C'est pourquoi la différence, le respect par rapport à l'autorité spirituelle, c'est quelque chose de très très important. Alléluia. Obéissez à vos dirigeants, soyez leur soumis, car ils veillent constamment sur vous. Voyez, comment on veille constamment? Par les conseils. Moi, je peux te voir, quelqu'un, un esprit de séduction à travers quelqu'un. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le don de discernement. Je vous assure. Il y a plein de pasteurs, des grands pasteurs qui n'ont aucun don de discernement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, détecter que, oh, il y a quelque chose de mauvais qui entre dans ma soeur, dans mon frère. Il faut que je prie. Mais le bon, c'est que Dieu a utilisé comme le bon berger, souvent il donne ces dons-là. Il peut discerner, lui va prendre le temps de prier pour toi. Il va te donner des conseils. Il va te guider dans beaucoup de choses. Il y a des gens ici à qui j'ai évité, ou 5 ou 6 faux mariages, des gens qui venaient pour tromper, Dieu me montrait. Mais une fois ils n'ont pas écouté, ça va être la catastrophe. Et maintenant c'est des réparations tout le temps. Dieu, il faut écouter. Alléluia. Moi je frappe beaucoup le clou aujourd'hui sur l'histoire de dire que non, Dieu, je parle à Jésus seulement. Mais le conducteur là, pourquoi vous devez respecter? Il va vous âme comment? Amen. Il peut te voir en danger. Parce que quand tu te confies, des fois c'est une libération dans le cœur de la vie des autres. La confession mutuelle délivre aussi. Très important. Mais lui là, le berger doit être très sérieux avec Dieu. Vous comprenez? Mais toi, ta part, c'est l'obéir. Alléluia. Donc, c'est la part la plus difficile dans ce siècle de l'Église. Parce que la rébellion et l'indépendance est totale de la société où nous vivons. C'est très difficile que les gens deviennent des gens soumis ou soumises. Ça devient comme que... Ça devient comme... Les gens se sentent comme... Non, non, non. Mais la soumission est une grâce. Si on est soumis à cause de Jésus-Christ. Amen. Vous
sur ce qui vont entrer dans les femmes qui vont entrer dans le mariage. Si tu n'as pas encore appris en dehors du mariage, comment je vais commencer à former mes filles là, dès le mois de février là. Vous ne pouvez pas aller dans le mariage non soumise là. Ça ne marche pas. L'onction va vous quitter directement. Si vous voulez avoir une vraie servante de Dieu dans le mariage, et soyez soumise. Ça ne veut pas dire autre chose, ça veut dire être soumise. Quand ton mari parle, tu écoutes. Alléluia. Oh, je vous dis, parce que le mari ne sera pas un gros. Dieu lui demande de t'aimer. Lui, sa part de t'aimer comme Christ a aimé l'église. C'est sa part. Lui, Dieu va te demander compte. As-tu aimé cette femme-là ou pas? Ou tu l'as laissé aller juste faire ce qu'elle veut parce que tu es nice. Je suis gentleman, nice. Oh non, nous sommes modernes. Mais la femme va dans les chaos, tu la laisses. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre la notion du brebis. Alors, quand on est brebis de Dieu, dans toute circonstance, on écoute d'abord. Mon Dieu, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de mon sujet? Tu écoutes ce que Dieu. Moi, c'est moi, je teste les gens quand ils sont dans la crise, comment ils grandissent. Un problème arrive. La personne m'appelle comme un feu. Quand je parle, je prends la vie, je donne un conseil. Si je sens que le feu est éteint, je dis, l'enfant commence à grandir. Oui, je me sens obéir à Dieu. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais non, non, je vais me venger. Ils m'ont fait du mal. Tu continues comme ça, là. Il faut être soumis à la parole de Dieu. Jésus, c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, pardon, tu fais quoi? Ça fait mal. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Je pardonne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il nous reste 30 minutes. On va introduire quelque chose de très important. Alors, vous voyez qu'il existe il doit exister une relation d'intimité entre les brebis et les bergers. Jésus-Christ, je parle. Une intimité. Tu dois avoir des moments d'intimité avec ton Dieu. Ces moments d'intimité fait que tu t'approches de lui. Quand tu t'approches de lui, sa parole devient plus véritable pour toi. Comme lui recommande que tu respectes l'autorité de l'Église, tu vas respecter l'autorité. Parce que être intime avec Jésus-Christ, c'est demeurer dans sa parole. Fais ce qu'il est commandé de faire. Alléluia. Des temps de dévotion personnelle où tu n'as pas d'appel, tu es en communion, tu lis la parole, tu es en prière avec ton Dieu. Amen. Une brebis, et vous voyez que les brebis ne fuient pas les bergers. Quand les brebis viennent, tous les brebis viennent s'assembler autour de lui là. Les bergers là avec son bâton, il attend. Alléluia. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous soyez, comme dit, ces gens là, comme je dis à une vidéo là, je lisais, j'avais dit ça. Les gens disent, ah, Jésus, on t'aime. Ils croient que Jésus c'est un blond avec des cheveux, un beau gars quoi, qu'on va aimer là. Jésus n'a pas besoin de que tu dis que tu es beau. Pour Jésus, mon bali qui toque, on dit comme ça chez nous là. Mon bali qui toque, mais qui vous a dit qu'il était mon bali qui toque? Hein? Hein? Sa face, tu ne peux pas voir, sa face est glorifiée. Comment tu peux voir quelqu'un qui brille 10 fois le soleil et dire qu'il est beau? Toi, tu peux regarder le soleil qui brille 10 fois et dire que le soleil est beau? Non. Mais sa bonté, on peut sentir. Sa douceur, on peut sentir. Sa présence, on peut sentir. Vous voyez, il y a beaucoup de résidents dans le corps de Christ. Amen. Et lui dit, l'aimer, c'est garder sa parole. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures en intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la réalité. Alléluia. Amen. Ah, mon bal kitoko, Jésus, tu es dans l'insoumission totale. Dit, Jésus va me conduire. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Reviens, commence à être soumise. Reviens, commence à être obéissant. Reviens, commence à faire les choses que Dieu te demande de faire. Tu entres pratiquement en intimité avec lui sans dire que tu es en intimité avec lui. Alléluia. C'est extrêmement important. C'est pour l'amour de la parole. Vous savez ce qui... Quelqu'un m'a posé la question. Comment tu as fait depuis, je suis chrétien depuis 89, que tu n'as jamais reculé? Il m'a demandé même, quelqu'un m'a demandé, comment tu fais pour aller prier pour les femmes qui sont seules? J'ai dit parce que Jésus de Nazareth, une femme lui a lavé les pieds avec le parfum. Il n'a pas regardé la femme, il a dit simplement, oh, les gens de regarder comment ça dit, mais oh, s'il était professionnel que cette femme était pécheresse, Jésus a dit, a posé la question à ceux qui l'ont invité,
par une parabole montrant simplement que parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle aime beaucoup parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et moi, dans ma prière, je dis, c'est quand tu me mets en chemin avec une sœur en Christ, qu'elle soit, je vois en elle la gloire de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. J'ai des coachs de la vie, je suis allé prier pour les gens qui m'ont tenté. Il y en a qui j'ai prié pour les gens qui ont levé les habits devant moi. Et qui étaient même ici, qui ont fui après. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh, parce que je ne savais pas. Ok. J'ai mal tombé là. Alors, si vous comprenez que les choses de Dieu là, et il faut comprendre l'amour de Jésus, si la présence de Dieu est tangible dans ta vie tout le temps, tu vas craindre Dieu. Les problèmes, les gens croient que Dieu est extérieur. Ils disent, mon Dieu est tout le temps avec moi. Et je suis allé, quand je me lève, il est là. Quand je dors, il est là. Il me voit dans les secrets partout. Tu vas craindre Dieu tout le temps. Voyez un peu. Si ton Dieu, des fois il a des poches, tu regardes, je mets la couverture. Non, Dieu ne me voit pas. Non. C'est pas moi, j'aime les gens qui sont ouverts. Moi, dans ma jeunesse chrétienne, je confessais tous mes péchés devant les gens. Et puis les gens se cachaient la tête, ils ont un problème. Et puis le diable ne m'a jamais eu. Alléluia. Je veux vous enseigner comme brebis de ne pas avoir honte de votre Dieu. Il connaît tout. Quand tu as des problèmes, ouvre ton cœur. Il est là simplement pour te prendre, pour te libérer. Alléluia. Amen. Donc, l'intimité entre le berger et les brebis, quand il dit l'Éternel est mon berger, est extrêmement important. Alléluia. On n'a pas parlé de bouc, on n'a pas parlé de cochon. Le cochon, ils n'ont même pas des gens qui les suivent. Hein? Ils grognent partout, ils font du bruit. Ça, c'est le cochon. Les brebis sont silencieux et ils seront dociles. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. C'est pourquoi quand mes jeunes filles grandissent, là, il y en a qui vous allez commencer à prier pour les gens. Alors je dis, quand vous allez être prêts, c'est que soyez, malheureusement quand les gens sont prêts, la prochaine travail commence. Ah, on nous envoie ailleurs. Ils sont partis. Après, je regrette, on a besoin de prier. Ah, on voit, quand la prochaine travail commence, on nous envoie ailleurs. Ah, je regrette, on a besoin de prier. Ah, qui va obéir à Dieu? Qui va dire, je vais rester servi au Dieu de tout mon cœur, quoi qu'il m'en coûte? Alléluia. Dieu cherche des brebis comme ça. Alléluia. Amen. Comme ça, vous avez dit, non, le pasteur, comme ça, le pasteur là-bas va prier pour les sœurs. Oh, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen.